Je souhaiterais tout d'abord avoir une pensée et la partager avec vous pour tous les innocents qui, une fois encore, ont été victimes du terrorisme en France, en Europe et dans le monde. En Amérique, première puissance mondiale, ce fut l'investiture d'un président de plus en plus décrié, qui semble plus gouverné par impulsion que par réflexion, n'hésitant pas à remettre en cause le réchauffement climatique ou à tenir des propos à connotation raciste. 2017 fut aussi une année électorale avec son lot de surprises. Candidat du premier tour mis en examen, défaite des partis dits traditionnels, importance des votes extrêmes, croissance phénoménale de l'abstention, 51 puis 57% lors des dernières législatives. Arrivé à ce stade de la réflexion, permettez-moi de citer Gramsci. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un philosophe théoricien politique italien des années 30 qui disait à cette époque quelque chose qui, je pense, est encore valable aujourd'hui. La crise consiste dans le fait que l'ancien monde meurt, que le nouveau ne peut pas encore naître. Pendant cet interrègne surgissent des monstres. Je pense que chacun a ce soir à l'esprit le nom d'un ou de plusieurs de ces monstres. Alors, que pourrait-on faire comme action pour éviter un cataclysme? Je suis persuadé qu'il faut de toute urgence redonner aux citoyens le goût de la chose publique, lui redonner confiance en l'action politique pour qu'il retrouve sa place et ait envie de jouer son rôle politique avec un P majuscule et ainsi se réapproprie sa place dans la cité. Comment faire, me direz-vous? Eh bien, un peu comme à l'exemple de ce que nous vivons à la communauté d'Aglo. À l'exemple de l'écoute que les élus et leurs présidents portent à la société civile représentée dans toute sa diversité au sein du Conseil de développement. Et je voudrais à cet instant chaudement les en remercier. Aux côtés du Conseil communautaire et en lien étroit avec les services de l'Aglo, le Conseil de développement essaye de co-construire les projets structurants qui vont organiser et faciliter le quotidien des habitants de la vallée. Consulter, écouter, les citoyens peuvent participer à la vie du territoire, sachant que leurs idées seront entendues et respectées, retrouvant ainsi une confiance qui s'était peut-être un peu distendue avec le monde politique, loin des idées populistes ou extrémistes. Ce qui semble si facile et évident au sein de notre communauté ne serait-il pas reproductible à tous les échelons de la gouvernance? Certes, la reconnaissance des conseils de développement a été inscrite dans la loi NOTRe, mais combien de PCI de plus de 20 000 habitants peuvent-ils s'enorgueillir d'un conseil de développement qui fonctionne démocratiquement? Lors de la campagne présidentielle, j'avais entendu notre président parler de société civile, de démocratie participative. J'en étais heureux. J'en entends beaucoup moins parler aujourd'hui et l'on ne constate que de rares cas concrets. Souhaitons que 2018 voit remonter ces idées sur le haut de la pile des projets prioritaires. La coordination nationale des conseils de développement où siège le Val-de-Fensch a fait des projets en ce sens, mais semble pour l'instant ne pas avoir été entendu. J'ai envie de dire, comme un personnage que vous allez reconnaître, n'ayez pas peur aux élus frileux qui craignent que la démocratie participative leur enlève une partie de leur pouvoir. Bien au contraire d'être un contre-pouvoir, les conseils de développement sont au service des élus pour les accompagner dans leurs réflexions, leur apporter les idées de la société civile désorganisée. Fort de tous ces apports, les élus garderont bien entendu la décision finale, mais une décision éclairée, prouvant que les citoyens sont entendus, et pas seulement au moment des élections. La preuve que cela peut fonctionner est devant vos yeux. Arrivé à mi-mandat, voici un petit bilan des dossiers sur lesquels nous avons travaillé. Organisation d'un colloque avec les associations locales sur les violences faites aux femmes. Ce fut un véritable succès. La salle du conseil s'est avérée trop petite à cette occasion. Un deuxième colloque regroupant une 50aine de personnes fut organisé sur l'économie solidaire. Nous avons également initié et participé, avec l'aide des centres sociaux, à la mise en place d'une accorderie qui compte à ce jour 150 adhérents et qui fonctionne très bien. J'en profite pour saluer les membres du conseil d'administration et son animatrice chef, Karine, qui est dans l'Assemblée. Des réflexions avec les professionnels de la santé du territoire nous ont permis d'écrire et d'enrichir le rapport sur les risques de désertification médicale dans la vallée, rapport qui a été adopté par nos élus
qui ont repris nos préconisations lors de la prise de compétences santé. Un travail en commission, plus de 80 auditions d'habitants de la vallée, en collaboration avec l'IREPS, ont abouti à la rédaction d'un dossier sur le bien vieillir en Val de Fensch. Dossier présenté au président et qui le sera bientôt aux élus lors d'un conseil communautaire. Notre réflexion se poursuit actuellement dans ce domaine avec le département de sociologie de l'Université de Lorraine. Enfin, notre chantier actuel, avec le concours des centres sociaux toujours, concerne le pouvoir d'agir des jeunes, en particulier des 16-25 ans. Il aura pour but de les rencontrer, les écouter, les accompagner dans la réalisation d'un grand projet au cours duquel ils pourraient s'exprimer sous différentes formes et faire connaître leurs projets aux élus fin du premier semestre de cette année. Au niveau régional, nous avons contribué avec le CESER, Conseil économique et social, à l'écriture d'un livre blanc sur la démocratie participative, dans lequel le Conseil de développement et le Val de Fensch sont cités de nombreuses fois en référence. À noter pour terminer, suite à la volonté de nos présidents, je parle de Michel et du président de Port-de-France, une collaboration innovante de notre CD avec celui de Port-de-France dans le cadre d'une saisine concernant le sport dans notre bassin. Et d'ores et déjà, je voudrais vous inviter verbalement à une animation commune à Thionville et à retenir la date du 20 février prochain, ou une grosse animation dans l'amphithéâtre de la CCI, appelée, rappelle-moi Jean-Pierre, le titre, s'il te plaît. Pour l'amour du sport, l'union des territoires. Voilà, donc l'amour du sport, ça veut tout dire, l'union du territoire, peut-être un prémisse, on ne sait pas. Soulignons aussi qu'un projet de collaboration avec l'Université populaire de Hayange est à l'étude dans le cadre d'un dossier imaginant la ville de demain. Et puisque nous sommes en période de souhait, nous aimerions revoir traiter de façon approfondie le thème qui avait été quelque peu effleuré mais pas abouti de la route du fer, qui nous paraît essentiel pour l'attractivité et le développement du territoire. Nous sommes prêts à y contribuer. Je conclurai en adressant tous mes meilleurs vœux de joie, santé, bonheur, sérénité et paix à toi, Michel, et aux élus communautaires, aux agents des services de la communauté d'agglo qui répondent toujours présents lorsqu'on les sollicite et qui sont plutôt des amis que des agents. En particulier à Philippe Buati, qui se cache quelque part parmi vous, qui est notre référent pour le Conseil de développement, aux membres du Conseil de développement, et plus particulièrement, bien sûr, à Bernadette Vestor et à Yacine Boukerana, mes deux vice-présidents, et également aux associations qui ont participé à nos travaux, et à vous tous, bien sûr, enfin, et à ceux que vous aimez. Que 2018 voit la réalisation des souhaits qui vous sont les plus chers, même les plus improbables, et qu'aux côtés de nos élus, nous contribuions à œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens.